Salut à tous et bienvenue dans l'hebdo. Cette semaine, on va commencer par les liquides comme d'habitude. On va commencer par les nouveautés chez Maison Fuel avec les Big Fuel en 200 ml, 50-50 PGVG. Alors, il y en a plein qui sont sortis. Hein. Il y a le sorbet citron, royal fruits rouges, goyave fraise mangue, fruits tropical bubblegum, framboise bleue nectarine fruits du dragon, fraise pastèque candy, fraise pomme melon poire, cranberries cassis fruits rouges et cerise fruits rouges abricot. Donc ça en fait une tripotée à découvrir très vite chez LCA. On a aussi deux nouveautés dans la gamme Colors de Cumulus. On a un Iced Tea pêche et une limonade rose aussi, qu'on verra dans l'émission. Au niveau matériel, on a un petit peu plus de matériel cette semaine. On commence avec Oxva qui nous sort encore deux nouveaux coloris pour la X-Slim Pro. On a le Jungle Green et le Pink. Nouvelle sortie de Geek Vape aussi, le Z Nano MTL, c'est un tank, 4 ml, top fill, top airflow, avec deux résistances B MTL. Il y en a une en 1.2 et l'autre en 0.8. Il y a deux drip tips et un tank Pyrex aussi dans le kit, donc c'est un kit assez complet. Et un joli petit clearomiseur MTL 4 ml. Lost Vape sort le clearomiseur UB Mini tout seul, hein, qui est un clearo qui a une capacité de 3 ml avec un remplissage top fill aussi. Diamètre 22 mm, c'est compatible avec toutes les résistances UB Mini et c'est livré avec une résistance S4 en 1.2 ohm. Et toujours chez Lost Vape, on a trois nouveaux coloris pour la M100. La Blue Beer qu'on a vu un petit peu, qui est un peu graffiti comme ça, un peu vintage. On a la Concerto Black et la Concerto Gunmetal. Sont bien gravés, très jolis aussi. Toujours sur la M100, donc 100 watts, simple 18-650 et le petit bouton rotatif qu'on aime bien en nouveau coloris. Donc pour cette box simple mais efficace. On va passer à l'actu maintenant. France, une interdiction plus tard, la puff toujours en vente. C'est un article sur jesuivapoteur.org. On est 2 mois après l'interdiction de la puff en France et pourtant la cigarette électronique jetable est encore bien présente. Sa vente ne s'est pas arrêtée avec la promulgation de la loi. Réseaux sociaux, marché noir, les trafics de puff illégales pullulent. Au total, la police a déjà saisi près de 5000 puffs vendus illégalement, dont 3176 au puce de Saint-Ouen fin mars dernier. Si elles étaient auparavant encadrées, les cigarettes électroniques jetables ne sont désormais plus soumises à aucune loi. Une véritable invitation à tout type de contournement. De quoi s'interroger de nouveau sur la pertinence d'une telle mesure. Au-delà des problèmes environnementaux évidents qu'elle pose, la puff a été principalement interdite par mesure de protection de la jeunesse, qui a apparemment aucun problème pour se procurer des modèles. Encore une fois, ça montre que la prohibition n'est pas la solution au problème. On l'a vu aux États-Unis il y a déjà bien longtemps. Ça crée évidemment, ça encourage du marché noir. Ça renforce les marges des gens qui vendent ça et qui n'ont maintenant plus la concurrence de gens qui sont dans un business légal. Et évidemment, ça pousse dans un coin obscur la fabrication, la composition des liquides, le taux de nicotine et tout un tas de données sanitaires qu'on est bien content de pouvoir contrôler dans un marché légal. Ce qui montre bien que même en essayant de protéger la jeunesse en interdisant un produit, la jeunesse trouvera le moyen de contourner cette interdiction. C'est presque à se dire que créer cette interdiction renforce l'attrait du produit quand on essaye de braver l'interdit. Pour finir cet hebdo, on finira avec une citation de Frank Herbert qui a dit un jour « La prohibition renforce toujours ce qu'elle interdit ». Ce qui me paraît être une bonne façon de finir l'hebdo de cette semaine. On se retrouve très vite évidemment sur la chaîne pour le live lundi à 22 h. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.